Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour madame, voilà. Ce matin, j'ai oublié mon sac à main dans le bus. C'est très ennuyeux car il y a dedans mon portefeuille, mes clés et d'autres choses. Est-ce qu'on vous l'a rapporté? Non, désolée madame, il faut souvent attendre plusieurs jours. Mais vous devez faire une déclaration de perte. Remplissez d'abord ce formulaire et ensuite je vais vous aider. Merci. Bon alors, décrivez-moi votre sac et son contenu. Il est marron, en cuir, assez grand, avec deux poches extérieures. À l'intérieur, il y a un portefeuille rouge avec mon permis de conduire, ma carte d'identité et ma carte bancaire, un petit porte-monnaie, mon carnet de chèques, ainsi que des photos. Il y a aussi mes clés de maison et celles du bureau, mon téléphone portable. Y a-t-il d'autres choses? Oui, mon agenda avec toutes mes adresses. Un stylo en argent, mon étui à lunettes, une petite trousse de maquillage avec un miroir, mon abonnement de transport. Attendez que je réfléchisse. Oui, il y a aussi un parapluie pliant, des cigarettes et un briquet. Ah, oui, j'oubliais. Il y a aussi mes gants et mon livre. Bon, vous avez bien noté vos coordonnées? Si on rapporte votre sac, je vous appelle. Mais vous savez, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Allez, je vais être optimiste. Je vous remercie et j'espère vraiment que vous m'appellerez bientôt. Merci de votre aide. Au revoir, bonne journée. Au revoir madame. Bonsoir ma chérie. Tu as passé une bonne journée? Horrible! Tu sais, ce matin, j'ai oublié mon sac dans le bus. Et bien sûr, il y avait à l'intérieur tes clés, ton portefeuille, plus tout le reste. Évidemment, comment veux-tu faire autrement? Toi, dans ta sacoche, tu as aussi ton ordinateur portable et ton agenda, non? C'est vrai, mais mon chéquier, mon portefeuille et mes clés sont toujours dans ma poche. Je ne risque pas de les perdre. Ah, tu m'énerves, tu veux toujours avoir raison. Allez, ne te fâche pas. Le commissariat vient d'appeler, on a retrouvé ton sac. Tu peux passer le chercher demain. Je crois que tu as beaucoup de chance. Allô, Marie? Tu peux venir me voir quand tu veux, j'ai trouvé un petit appartement très sympa. Formidable! Tu es bien installé? Oui, mais c'est encore un peu vide, il y a peu de meubles. Maintenant, je vais m'attaquer à la décoration. Il me faut des rideaux et une lampe. Tu devrais aller chez des antiquaires. On y trouve souvent des choses originales. Des lustres, des miroirs, des vases, des peintures, des bougeoirs. Tout ce qui fait qu'un appartement devient un nid douillet. Oui, mais je crois que je préfère un intérieur moderne, un peu dépouillé. Il manque quand même quelques coussins, mais je ne veux pas de bibelot, j'ai horreur de ça. Et puis après, quand il faut faire la poussière... Oui, mais ça donne une atmosphère chaude. Moi, tu vois, j'ai envie de changer un peu mon salon. Je vais acheter une petite table basse et un tapis. Dans un magazine de déco, j'ai vu une jolie console en bois. Je pourrais y poser mes souvenirs de voyage, comme ma statuette indienne. Et sur les murs, je mettrais bien une grande tenture, dans les rouges. Je vois, tu veux créer une ambiance orientale. Mais moi, je me plais dans les grandes pièces vides. Alors, quand est-ce que tu viens me voir dans mon nouvel univers? Bientôt, c'est promis. Je t'apporterai une plante verte, d'accord? Avec plaisir. Alors à bientôt. Alors, ce dimanche, sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable! Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien, moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non? Bonne idée. On va y réfléchir. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait!
Compact, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner ? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim et un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui, et le chien, on le met dans le panier. Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là.